Oui, une question tout à fait tellement typiquement française où on pense qu'on peut choisir le niveau de salaire, le niveau de productivité, comme si finalement derrière, il faut bien voir, c'est pas simplement qu'on décrète qu'il faut aller dans ces services-là, c'est parce que nous, Français, comme tout habitants de la planète développée, nous demandons de plus en plus ce type de service. Les femmes veulent de plus en plus travailler, faut-il le regretter? Et si les femmes travaillent de plus en plus, eh bien il faut sûrement plus de travail domestique marchand. Il faut que, par rapport à la santé, nous souhaitons avoir une santé de plus en plus meilleure santé, nous vivons de plus en plus vieux, donc il faut évidemment de plus en plus de personnes qui soient là pour assister, pour aider les personnes âgées à vivre mieux, plus longtemps. Donc tous ces services qui se développent sont la manifestation d'une réorientation de notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat vers ces nouveaux services. Pour l'instant, ces services-là sont plutôt à faible productivité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les payer à un niveau de salaire relativement élevé, par rapport à ce niveau de productivité, eh bien, réduit leur demande et réduit donc l'emploi. Et c'est exactement ce que nous avons fait en France, parce que nous considérons, peut-être à juste titre, et nous souhaiterions avoir autre chose, mais compte tenu actuellement des niveaux de vie, des niveaux de productivité dans ces services, eh bien, nous avons qu'une possibilité de payer des salaires relativement faibles, ou alors des salaires relativement élevés seraient aux dépens de l'emploi. Et c'est clairement ce que le choix implicite, souvent explicite, qui a été fait en France, en maintenant un SMIC, un salaire minimum très élevé. Tout à fait, ne baissons pas le SMIC, mais alors il faut baisser le coût du travail à ces niveaux de salaire pour que ensuite tous ces métiers se développent. Il y a eu des études qui ont été faites, Thomas Piketty dans les années 90, aux États-Unis l'avait très bien montré, après il y a eu des rapports du Conseil d'analyse économique, après il y a d'autres études plus récentes de Passet, ou alors une étude récente de Landier et Tesmar qui vient de sortir, qui montre très clairement que nous avons un déficit de plus de 1 million, voire 2 millions d'emplois dans ces services-là. Par rapport à quel pays? Par rapport à tous les pays développés. Donc ça veut dire que nous avons un potentiel, un gisement d'emploi très important, qui en France est pour l'essentiel, un problème de coût du travail sur ce type d'emploi à faible productivité. Ce qui donne encore une fois du pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat, le salaire net des prélèvements. Donc in fine, en France, on peut, dans une certaine forme d'hypocrisie ou de mauvaise compréhension de ce qu'est le fonctionnement de l'économie, penser qu'on peut maintenir les salaires, coûte que coûte, alors que par ailleurs, on va augmenter les subventions, les exonérations, donc augmenter les prélèvements via la CSG, via plein d'impôts, et in fine, les salaires nets des impôts vont baisser. Il y a en France une forme soit d'incompréhension, ou alors de symbolique de la répartition de la valeur ajoutée qui passe par les salaires. Il y a effectivement un choix en France qui est de maintenir les salaires, ensuite de les compenser via des exonérations, qui sont effectivement des exonérations qui sont ensuite financées par ailleurs par d'autres impôts, qui font que, in fine, les salaires nets des impôts vont soit stagner, soit diminuer. Et dans une mécanique globale dont on ne maîtrise pas tous les effets, dire qu'il y a des effets d'aubaine, parce que parfois on va subventionner des emplois qui n'ont pas besoin de ces subventions-là, on va taxer certains individus plus que d'autres en fonction. Et à la fin des fins, au lieu d'avoir une baisse des salaires uniquement quelque part dans des secteurs qui sont en situation de réduction de l'emploi, pour différentes raisons, on va se lancer dans une grande mécanique générale dont on ne maîtrise aucun effet. Et à la fin des fins, on a une baisse des salaires nets en France. On ne compare pas directement ces ratios salaire sur heure travaillée, c'est pas commensurable. Ce qu'on peut regarder en revanche, ce sont les gains qu'on peut attendre à un moment donné, qui sont forcément la combinaison de salaire, de revenus, et de probabilité, de chance de rester en emploi, ou alors de chance de revenir en emploi. Donc lorsqu'on fait ce type de calcul sur
des valeurs escomptées, des perspectives de revenus à un moment donné, c'est vrai qu'on montre que ce qui est important, y compris pour réduire les inégalités, les différences, ce sont aussi ces probabilités. Les probabilités de retrouver un emploi en France sont beaucoup plus faibles que dans n'importe quel autre pays. Elles le sont parce que peut-être que le modèle d'assurance sociale, d'assurance chômage n'est pas assez incitatif, ou alors parce que Pôle emploi ne met pas assez de moyens pour retrouver un emploi. Ces moyens qui sont pris par ailleurs. Ou alors c'est parce que la formation professionnelle en France est trop diluée et ne pas assez en faveur de ceux qui sont véritablement les plus défavorisés, ceux qui sont à la recherche d'emploi ou ceux qui ont des faibles qualifications. La réforme de la formation professionnelle a été plutôt un échec de ce point de vue-là, c'était l'année dernière. Nous avons aussi un modèle qui protège plus ceux qui ont un emploi et donc ne réfléchit pas, n'incite pas assez les entreprises à en créer. Donc nous avons tout un système qui finalement, in fine, lorsqu'on prend en compte pas simplement les salaires, mais les probabilités de les atteindre, ces salaires, même si ces salaires parfois sont un peu plus faibles en Allemagne du fait des réformes Hartz que en France, eh bien, lorsqu'on fait cette combinaison de probabilités d'avoir un emploi par rapport à un pays comme la France, eh bien, in fine, on obtient des valeurs associées au fait d'être au chômage en France par rapport en Allemagne, des valeurs en perspective, des gains en perspective qui sont beaucoup plus faibles pour les plus défavorisés en France par rapport en Allemagne ou dans n'importe quel pays du nord de l'Europe.